Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'olivier et de l'huile d'olive. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui est d'ailleurs extrêmement importante parce qu'il y a toutes les vertus de l'huile d'olive et il y a toutes les vertus de ce fruit qu'est l'olive et ces vertus sont magnifiques pour le corps. Et l'huile, c'est magnifique d'en manger parce que c'est ce qui nous donne la bonne humeur. On est de bonne humeur quand on prend de l'huile d'olive sur du pain. Ça nous fait du bien. Ici, on a le rameau d'olivier qui est le symbole de la paix. Vous voyez, c'est son rameau, les feuilles, les fleurs. Les fleurs vont grandir, tout va pousser et on aura les olives. Les olives seront sur l'arbre, il suffira de les regarder. Nous avons même indiqué une planche qui nous donne toute la façon dont la fleur ici se développe en fruit sur l'arbre, et bien sûr, si on regarde bien, l'arbre, il est là, et voilà une belle oliveraie où après, on va aller ramasser ces fruits pour que, bien sûr, nous puissions les presser et en retirer l'huile. Il y a un jardin à Jérusalem qui est très connu, c'est le jardin des Oliviers. Le voilà, c'est une photo du jardin des Oliviers avec ici une église. Ce jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane, c'est-à-dire le jardin de l'huilerie, eh bien, ce jardin existe toujours et ces vieux arbres, on peut penser, mais enfin, moi je ne peux pas vous le dire vraiment, mais on peut penser qu'il s'agissait d'arbres oliviers de l'époque du jardin des Oliviers où Jésus avait été se reposer. Cet arbre qui est ici au centre, vous voyez, de ce jardin très ancien, ce jardin de Gethsémane, eh bien, aujourd'hui encore, il est récolté avec beaucoup de déférence. Vous voyez qu'ils sont très attentifs comment ce qu'ils récoltent les fruits de cet arbre, qui vont d'ailleurs aller presser spécialement parce que de ces fruits, on ne retirera que de l'huile qui sera en quelque sorte que de l'huile sacrée. Pour faire marcher le moulin à huile, comme il est représenté ici sur un timbre d'Israël, on voit ce premier moulin. Ici, il y a les olives. Ici, il y a un axe. Et on tourne autour de l'axe avec la pierre tout autour du réceptacle en pierre ici. Donc la meule va tourner là, soit par la force de l'homme, soit par la force d'un animal, comme ceci est montré avec un chameau. On voit des fois avec un âne, avec d'autres, même un cheval, etc. Donc, le principe est toujours le même. On appuie avec une meule sur les olives qui vont rendre leur jus. Et leur jus, c'est une huile. Vous voyez, cette huile ici, quand on la fait couler, on a l'impression que c'est de l'or qui tombe dans un récipient. On peut voir à quel point c'est magnifique. Bien sûr, aujourd'hui, on ne fait plus tout ça. C'est entièrement mécanisé. Ici, vous avez une huilerie moderne. Vous voyez, après tout ça, et c'est tout à fait dans l'estagnon, c'est tout bien fait de cette manière. Mais ça, c'est le système moderne où même on vous mettra après huile vierge pressée à froid. Et malheureusement, c'est fait dans des machines. Mais par contre, toute la présentation qu'on a
avec l'huile d'olive est une très belle présentation. Il y a toutes sortes de contenants. Vous voyez, des bouteilles comme ça, des bouteilles comme ça, des bouteilles comme ça. C'est très joli, ça fait très laboratoire d'alchimiste, c'est très parfait. Voilà. Et ici, on a mis une bouteille d'huile avec une bougie. Parce qu'effectivement, comme l'huile, surtout l'huile d'olive, à l'époque, était une huile sainte, alors cette huile sainte méritait qu'on la traite particulièrement. Et on la mettait dans l'église, on la mettait dans l'armoire à huile, et c'est marqué ici saintes huiles parce qu'on utilisait 3 huiles. Il y avait 3 huiles saintes. Il y avait naturellement l'huile d'olive, la principale, celle qu'on a utilisée le plus, etc. Mais il y avait d'autres huiles qui étaient utilisées pour des raisons bien plus particulières, comme par exemple l'huile de sésame qui donne l'immortalité, ou l'huile de lin qui guérit suivant les maladies qu'on peut avoir, où il faut mettre un angon avec de l'huile. Donc, vous voyez ici les saintes huiles qui étaient conservées dans l'église. Pour finir sur une note agréable et gastronomique, on vous a mis ici 4 petits pains. Ces petits pains, pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est parce qu'effectivement, on a ajouté de l'huile d'olive dans la farine, ce qui va lui donner un petit goût d'huile d'olive et qui va mélanger 2 choses importantes, le pain et l'huile, que c'est aussi important que le pain et le vin. Parce que, effectivement, comme on l'a dit, l'huile donne la bonne humeur. Voilà, mes amis.